Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo make-up slash chit-chat slash make-up pour un premier entretien ou pour un premier jour de travail ou même d'école, pourquoi pas. J'avais envie de vous faire cette vidéo parce que à chaque fois que je suis dans cette situation là, même la veille d'un premier jour de stage, je sais jamais comment je dois me maquiller, comment je dois m'habiller, comment je dois me mettre quoi, en gros me préparer, je sais pas du tout, à chaque fois j'hésite, j'ai toujours peur de faire trop, toujours peur de faire pas assez, par rapport à, je sais que la première impression chez une personne elle est super importante, donc je sais que c'est quand même une question un peu futile, mais c'est quand même quelque chose d'assez important. Donc ce make-up, je vais pas le faire comme le premier que vous avez vu sur ma chaîne. On va vraiment le faire en mode chit-chat make-up. Je vais un peu vous parler de ce qui se passe dans ma vie, tout en me préparant en même temps, quoi. Ça va être cool, je pense. Donc vous inquiétez pas, je vais pas garder mes lunettes, hein, parce que de toute façon, je vais devoir les enlever pour me maquiller. Donc on va vraiment partir sur un make-up qui est assez simple, qui va pas vous cacher, il faut pas que vous soyez caché en dessous de votre make-up, c'est pas un masque, ça doit juste vous embellir, vous donner un peu bonne mine et surtout vous donner confiance en vous. Parce que quand on est apprêté, on se sent tout de suite mieux. Il y en a qui vont vous dire d'aller naturel, voilà, moi je me sens pas du tout... comment vous dire ça, je me sens pas du tout bien en fait quand je pars sans maquillage comme ça pour un premier jour en plus. J'ai besoin quand même d'être un minimum coquette, donc voilà, c'est parti pour la vidéo. Donc, alors pour commencer, sur ma peau pour l'instant, donc j'ai lavé mon visage avec le fameux savon Solid Typology que j'ai depuis un bon moment. Vous voyez, il a bien rapetissi, j'arrête pas de l'utiliser, donc j'utilise ça tous les matins. Et je mets quelques gouttes du sérum vitamine C de Typology aussi. Il est presque vide, je suis vraiment dégoûtée. Et aujourd'hui, vu qu'il y a quand même un beau soleil, même si normalement les gars, il faut vraiment mettre toute l'année, je vais appliquer comme crème hydratante si j'arrive à trouver, un produit solaire. Celui-ci c'est le Mimitica, c'est une protection 50. Donc je vais mettre ça sur l'entièreté de mon visage, j'en ai mis un peu trop, mais bon, quand on a des ongles ainsi, les filles qui en ont vont me comprendre, c'est vraiment une galère, surtout dans les pots de crème. Oh là là, elle sent le monoeil en plus, bonheur cette crème. C'est super important même en hiver, hein, les gars, de toujours mettre de la crème solaire. J'essaie de prendre le pli, mais c'est pas évident. Et il faut trouver aussi une crème solaire qui ne soit pas trop grasse. Pour pas tout gâcher la base de votre make-up, faut pas que ça soit trop gras non plus, surtout que moi j'ai une peau mixte à grasse. Du coup je vais partir sur juste de l'anti-cerne par rapport à mon teint. J'ai pas envie de couvrir de fond de teint parce que je touche énormément mon visage. Je sais pas si y a des personnes qui sont dans mon cas parmi vous. Je vais avoir du mal à parler encore, hein. Vous allez me dire tout le temps, à chaque fois que je vous fais une vidéo, je vous dis j'ai du mal à parler aujourd'hui, mais en fait j'ai du mal à parler tous les jours. J'ai pas envie d'avoir un teint ultra refait parce que voilà, je touche constamment mon visage en période de stress et je sais qu'en première journée de travail, je vais être très stressée, donc ça ne sert à rien de faire un teint complet. Donc vu que quand on se lève tôt, la plupart, hein, parce qu'il y en a qui ont de la chance qui n'ont pas de cernes, on vous voit. Mais moi je sais que je vais avoir des cernes, donc je vais mettre de l'anti-cerne. Celui que j'ai utilisé, je vous ai même pas montré, oh, quelle piètre youtubeuse je suis. C'est le Essence Camouflage Plus et c'est une nouvelle version, c'est le Healthy Glow. Il est bien plus collant que la version normale que j'avais déjà. Donc voilà, j'applique ça avec un petit pinceau comme ça plein, c'est un pinceau à fond de teint. Je me casse jamais trop la tête, hein, de toute façon pour les pinceaux, vous allez vite vous en rendre compte. Donc voilà, je l'ai vraiment camouflé mes cernes, j'ai des paupières un peu rouges, violettes, j'ai des petites veines qui passent par-ci par-là, donc c'est l'histoire aussi d'unifier ma paupière. Je cache les petites imperfections, même si en ce moment j'ai de la chance, j'en ai pas trop. Donc pour vous expliquer un peu d'où m'est venue l'idée de cette petite vidéo, c'est en fait parce que donc aujourd'hui, donc pour vous, vous aurez vu cette vidéo un mardi, mardi matin je commence un nouveau job. Donc voilà, je me suis dit que ça pourrait être utile pour des filles comme moi qui commencent un jour comme ça, soit de stage, première journée de travail, enfin voilà, première journée
dans un endroit que l'on ne connaît pas. Je me suis dit que ça pourrait peut-être vous servir, donc voilà pour la petite histoire. Donc quand vous aurez vu cette vidéo, j'aurai déjà passé ma première journée de travail. Oh, ça me stresse rien que d'y penser. Je suis une personne super anxieuse de toute façon, donc dès que je sors de ma zone de confort, je me sens pas bien du tout. J'ai même des plaques d'eczéma, des plaques de boutons, enfin, vraiment la totale quoi. Voilà. Donc là, niveau teint, pour moi, c'est bon. Enfin, niveau teint, niveau camouflage du teint, je vais pas en faire plus. Je vais juste poudrer le dessous de mes yeux avec la même poudre que dans la première vidéo. C'est la Brighten Up de chez Essence, la Banana Powder, que je vais appliquer sous mes yeux avec un gros pinceau à poudre. Vu que cet anti-cerne est très crémeux et glowy, j'ai remarqué que il fallait quand même bien le matifier, sinon ça bouge. Je suis à moitié convaincue, je continue encore de tester l'anti-cerne, mais je pense que je préférais la version normale. Donc voilà, ça c'est fait. Ce que j'ai envie en fait d'opter, c'est rien sur les paupières, une bouche nude. Moi je suis très rouge à lèvres, certains vous diront mettez pas de rouge à lèvres, ça va peut-être faire un peu too much, mais moi j'ai envie d'en mettre, j'en mets quand même tous les jours. Donc voilà, je pense que j'en mettrai mardi. Je vais juste brosser un petit peu mes sourcils, je fais rien dans mes sourcils en ce moment, donc c'est juste pour qu'ils soient un petit peu en l'air comme ça, voilà. Je vais venir réchauffer mon teint avec la poudre Catrice Sun Glow. C'est une poudre mate qui est résistante à l'eau et je l'ai pris en medium skin. Et cette fois-ci, dans ma routine normale, j'en mets beaucoup. Ici, je vais pas trop en mettre parce que j'ai plus envie d'appliquer du blush pour avoir bonne mine. Allez, je prends mon miroir pour quand même faire ça correctement. Voilà, je vais faire ça un peu plus grossièrement que d'habitude. Pour dire de réchauffer quand même mon teint parce que je suis très blanche, très claire de peau. Donc voilà, écoutez, qu'est-ce que j'avais à vous dire d'autre? Je suis très stressée par rapport à cette première journée de travail quoi. Je commence, c'est un mi-temps donc ça va, ça commence calmement on va dire. Mais je suis quand même super stressée parce que voilà, c'est dans mon caractère, hein. Je suis une personne assez anxieuse, j'étais pas comme ça avant. Mais j'ai l'impression que depuis le Covid, je suis très nerveuse. J'ai vraiment du mal avec les nouvelles, tout ce qui est nouvelle expérience qui arrive dans ma vie. C'est assez compliqué pour moi. Oui, j'en applique un peu sur le front. J'en applique toujours sur mon front parce que j'ai un très grand front, je trouve. Et ça permet de donner un peu de structure. Donc voilà, j'applique un peu comme ça. Hop, pour le blush. Pour le bronzer, pour moi, c'est bon. Je vais tester avec vous. J'en suis moyen contente pour l'instant. Le blush Face Theory en teinte 1, c'est la plus claire. Donc en fait il se présente comme ça, c'est un produit que j'ai reçu il n'y a pas longtemps. C'est une collaboration, j'ai pas été payée pour vous en parler quoi, on me l'a juste envoyé contre un avis objectif. Donc c'est vraiment un liquide, voyons dire un petit pot de peinture. Hop, on appuie et vous voyez ça sort voilà, comme ça quoi. Je sais pas si vous allez bien le voir, on voit un petit peu. Donc je sais pas, j'ai l'impression qu'il fait bouger la matière en dessous de ma peau, mais on va retenter aujourd'hui l'expérience, comme j'ai envie de vous dire. J'ai vraiment envie d'un teint lumineux, un teint frais qui donne bonne mine. Donc je voulais tout miser sur le blush, quoi. Donc on va retenter. Donc j'en mets sur mon doigt. J'espère que j'en ai pas trop mis. Attendez, je vais quand même regarder dans le miroir ce que je fais. Hop, bon allez, un coup là. Et on est censé l'appliquer au doigt, on verra. Alors je tapote peut-être trop. Comme ça c'est très bien. Ah, j'ai peut-être trouvé. J'ai rien dit les gars, je l'aime assez. La couleur en plus est top. On tapote. De l'autre côté aussi. Je vais m'éborgner avec mes ongles. Un ongle dans l'œil, ça fait tellement mal en plus. Pour ceux qui se demandent, ce sont des faux ongles Shein en fait, à 1€ et des. Ça dépanne bien quand on a envie d'avoir des beaux ongles. J'ai repris mon pinceau à bronzer et je viens un peu mélanger les deux. J'ai pas remis de matière sur mon pinceau, c'est juste les restes, comme on dit, pour bien
mélanger tout ensemble. Ensuite, je vais venir recourber mes cils. Où est-ce qu'il est mon recourbe? Ah, ici. Mon recourbe-cils. Je trouve que c'est quand même cool d'avoir un regard un peu plus éveillé, un regard plus ouvert de recourber ses cils. Donc après je vais appliquer mon mascara, c'est un Essence aussi, j'adore Essence, hein, comme vous avez pu le comprendre. Mon peignoir il n'arrête pas de s'ouvrir, à un moment on va arriver à une catastrophe. Oh là là. Ouh. Voilà pourquoi je mets des peignoirs et que je m'habille pas directement les gars. Je viens de faire tomber un petit peu de mascara sur mon peignoir blanc, génial. Et voilà, je viens appliquer, souvent je fais 2 couches de mascara, je préfère. J'aime bien avoir des cils bien noirs, bien fournis. Donc voilà, je passe comme ça, légèrement en faisant des petits mouvements circulaires avec l'applicateur, quoi, la brosse. Donc niveau teint, je vais venir appliquer un blush rosé, un highlighter plutôt rose. Avec mon pinceau habituel à blush, c'est un Real Techniques, celui-là il est incroyable en forme d'œuf. J'en applique quand même pas mal et voilà, je vais venir poudrer comme ça. Ça donne un bon petit teint frais, ce qui fait quand même encore beau quoi. J'ai pas envie de... Et j'en applique sur mon nez. J'ai pas envie d'avoir un teint tout terne, même si j'adore tout ce qui est rouge à lèvres d'automne, les rouges, les bordeaux, les marrons. Mais là, il fait encore beau, on n'a pas eu d'été, donc écoutez, on va essayer de garder ce teint lumineux le plus longtemps possible. Ah oui, c'est top. Je sais pas si vous voyez, si vous le voyez. Il donne un glow. De toute façon, c'est Huda Beauty, hein, donc on sait toujours à quoi s'attendre avec elle, c'est toujours incroyable. Donc là, pour mon teint, c'est bon, j'ai rebrossé mes petits sourcils vers le haut. Niveau rouge à lèvres, moi je vais partir sur, donc je vais faire le contour de mes lèvres avec un crayon à lèvres Essence, c'est le Stay Witter Lip Liner en teinte, écoutez, numéro 1, Curious. Et je mets surtout un crayon à lèvres parce que ça tient bien plus longtemps. N'oubliez pas que vous allez avoir le masque, sauf si vous êtes tout seul dans un bureau, moi ça va être mon cas, donc je vais pouvoir enlever mon masque. Mais voilà, lui il va vraiment tenir même avec un masque, donc c'est super important pour moi d'appliquer un lip liner comme ça avant le rouge à lèvres, donc let's go. Par au-dessus, je vais appliquer aujourd'hui le... je sais plus le nom. Le Bow and Arrow, c'est un de mes premiers rouges à lèvres, je suis trop fan de Kat Von D. Donc je vais pas trop en appliquer, puisqu'il sait quand même avoir une couvrance moyenne. Et je vais appliquer ça sur le centre de mes lèvres. Donc voilà, c'est pas parce que je vais travailler que je vais vous abandonner par ici, justement pas. Donc je vais vous faire quelques petites vidéos sur le thème de la rentrée. Donc celle-ci sera la première vidéo de cette série. Je vais vous faire aussi un petit make-up automnal un peu plus tard dans le mois de septembre. Vous allez avoir un lookbook, enfin je l'espère, je vais commencer à filmer dès cette semaine plein de petits looks comme ça pour un peu la fin de saison d'été et le début de l'automne, parce que en Belgique aujourd'hui il fait 26 degrés, donc voilà, les cols roulés c'est pas encore pour aujourd'hui. Vous aurez sûrement encore quelques petits vlogs, enfin voilà, ne vous inquiétez pas, il y aura vraiment du contenu pour ce mois de septembre. J'étais assez excitée de commencer comme ça avec des vidéos back to school, back to work. C'est vraiment un thème que j'adore regarder aussi sur YouTube, c'est un peu ma période préférée YouTube, c'est comme ça, la rentrée, il y a plein de chouettes vidéos sur YouTube à regarder. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Donc voilà, mon petit make-up, moi, il est fait. Donc là, je serai théoriquement prête à aller travailler. Aujourd'hui, je vais juste faire mes courses, donc voilà, je me suis glow up pour aller aux courses. J'espère que ce petit make-up vous a plu, mais attendez, je suis pas habillée, on va faire la plus grosse transition de l'histoire. Yeah! Alors là, c'était au top, hein. Si malheureusement on pouvait s'habiller aussi vite, parce qu'en plus je vous dis pas combien de temps j'ai mis pour boutonner cette chemise avec des ongles ainsi, c'est juste inimaginable clairement. Mais voilà, alors j'ai opté pour une petite chemise que j'ai mis avec un pantalon. Je pense que je vais rentrer un pan comme ça, vous voyez, un peu mode, donc c'est vraiment casual avec quand même un petit peu une petite touche professionnelle, une petite touche classe avec cette chemise
un peu manche chauve-souris je trouve, c'est une Shein et le pantalon c'est un Bershka et le bas est pas de def. Donc voilà, j'espère que ce petit make-up, chit-chat make-up, make-up pour un premier entretien, un premier jour de travail vous aura plu. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un pouce vers le haut, à laisser un petit commentaire, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien rater de toutes mes vidéos du mois de septembre. Et en attendant de se retrouver dans une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous, ciao!